Et 3, 2, 1 et yes la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo. Oui la team, on est passé sur M6, sur 66 minutes spécial Malaisie Kuala Lumpur, c'était au mois de mars. Ça fait un moment, ouais. Ça fait un moment. On n'a jamais réagi, on n'a jamais donné... On n'a jamais donné notre avis et effectivement c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions avec les clients qui sont arrivés à la suite d'M6 qui m'ont demandé... Comment vous avez ressenti le truc? Ça les a vraiment intéressés, quoi. Ça vous a vraiment intéressé. Ouais, puis ça vous a intéressé de savoir l'envers du décor, le montage et tout. Et après, l'après, est-ce que ça vous a donné un coup de boost pour votre société de voyage? Comment c'est? Clairement, il y a eu un boost, hein, on va pas se mentir. Et voilà, on va débriefer tout ça. Donc vraiment, la partie montage, voilà, préparation. Donc let's go, on vous balance. Alors, évidemment, l'émission, c'est parti. L'Asie en général aime bien la modernité avec vraiment des tours très grandes et à celui qui en aura vraiment le plus les plus hautes tours du monde. Vous pouvez voir qu'il y a un tout petit bébé là qui va se faire baptiser. Ça c'est la première fois que je vois ça en 9 ans. À 2 minutes de la maison, on part dans la nature, on est là et c'est hyper agréable. Et les cascades, franchement, moi je suis fan de cascades et j'ai l'impression d'être en kiff tout le temps, quoi. Introduction, voilà, belle introduction. Et pour le petit ressenti, en fait, juste... Le jour de la diffusion, c'est sorti un dimanche, il était minuit, 1h du matin en Malaisie. On était stressés comme jamais. Surtout qu'on a, en fait, on a eu accès à rien. On n'avait vraiment aucune info sur comment ça allait être apporté. Enfin, on n'a eu aucune vidéo à l'avance, rien. Ils ont rien lâché. C'est ça le truc, c'est qu'on était stressés parce que ils nous ont contactés, ils t'ont contacté pour faire un montage sur la Malaisie et tout. Ouais, puis ça a été vraiment en last minute, quoi. Ils m'ont contacté un mois avant, quoi, mi-février pour une diffusion mi-mars, donc un peu le coup de bourre en fait. Voilà. Et en gros, tu as une team de journalistes, donc une journaliste qui était basée en Inde et un caméraman qui était basé à Bali. Ils ont soumis les 4 sujets, donc il y a 4 sujets dans la vidéo, on va réagir qu'au nôtre, hein, j'ai coupé tout le reste. Et ils ont soumis ça à M6, M6 a dit oui, ils sont venus direct. Et du coup là, après en fait, t'as le tournage, t'as le montage, on va en parler. Mais en fait, le truc c'est que là, le jour de la diffusion, en fait, on n'avait rien vu. Le stress de voir comment on allait ressortir à l'écran, est-ce qu'on allait être fidèle à nous-mêmes. Et c'était ça la plus grosse panique, hein. Pas qu'on passe pour des, je sais pas, des cassos, j'en sais rien. Des fois, ces trucs-là, tu sais jamais, mais en tout cas, déjà, big up aux journalistes et aux caméramans, ils ont ressorti, je pense que c'est assez fidèle à la réalité. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, pour le principe du tournage, quoi, c'est vrai qu'on pensait avoir une équipe énorme à la maison, des caméras partout, et en fait, ils ont été super discrets, et franchement, bravo. Bravo à la team. Un caméraman, et puis une journaliste, et basta. Puis super sympa, donc le big up. Allez, on enchaîne la suite. Allez, c'est parti. On réagira. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans 66 minutes, grand format, elle se classe régulièrement en tête des villes où il fait bon s'expatrier à 10 000 km de la France. L'une des villes les plus dynamiques d'Asie. Au nord de la ville, Mont Kiara, le quartier des expatriés. Il est 7 h du matin. C'est ici, au 17e étage de cet immeuble ultra moderne, que vit la famille Geza. Non, le bébé. Non, c'est trop. Déjà, ouais. En vrai, on a des acteurs. On a des enfants, c'est des acteurs. Les acteurs, ils t'en rajoutent 3 tonnes et tout. Mais par contre, c'est vrai que quand c'est sorti, qu'on a vu le premier plan et tout, déjà frisson et larmes. Hein. Oh là, je les ai aussi, hein, les larmes et les frissons. Rien que la petite musique et tout, parce qu'en fait, clairement, ça capture un moment de vie. C'est nous à ce moment-là, en 2023. Ouais, c'est vraiment nous, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on les réveille le matin. Puis personne te filme dans ta vie de tous les jours comme ça. On fait des vlogs et tout, on est en vacances. Et là, c'est sous notre angle et c'est cool, quoi. Aline est une ancienne infirmière. Elle est toujours... Alors, là, on peut en parler du papa d'âme qui débarque. Donc il est 6h30 du matin. Bon, en vrai, physiquement, en fait, ça se passe comme ça, mais physiquement, on n'est pas du tout comme ça. Moi, je suis pas habillée comme ça, je suis pas maquillée. Adeline en mini-jupe à la caméra comme ça n'existe pas, ça. On n'a pas mis la pire nuisette du monde. Moi, qui débarque comme ça. Donc, frais comme un gardon. Le mec est lavé, jean, casquette à l'envers, t-shirt. Ça n'existe pas. 6h30 du matin, déjà je dors encore, parce que je me lève, il est 7h10 en général, et on emmène Titi à l'école après à 8h. Donc ça déjà, t'es là, la mise en scène, elle est parfaite. De toute manière, à 5h du matin, j'étais réveillé. Impossible de dormir, impossible. Quand tu sais que les journalistes débarquent à 6h30 à la maison, impossible. Elle a suivi son mari Damien, commercial muté à Kuala Lumpur il y a 9 ans. Le petit-déj le matin sur la terrasse. Le petit-déj sur la terrasse. On le prend une fois... le week-end, quoi. Par semaine, le samedi ou le dimanche, mais absolument pas là, un jour d'école et tout comme ça. En semaine, c'est le speed, quoi. Ouais, t'as la petite tape parfaite, t'as la midi au petit ricoré, tu vois, t'es bon, quoi. Là, ça déjà, bon, pareil, mise en scène, tranquille. C'est pas sensiblement différent, mais voilà. Leurs 2 enfants,
Timéo et Tilia sont nés ici. Leur scolarité, c'est le poste Voilà, bon. Petit coup de pub pour ma chaîne de foot Déglingo MPG, évidemment. qui leur coûte le plus. 1 000 € par mois pour la crèche et l'école française. Ça, c'est la Parce qu'on réalité. dit hein, souvent qu'a aux fait gens quand ils nous demandent si, enfants qui dorment si aussi. c'est compliqué de vivre en Malaisie, si financièrement avec tant de salaires ils peuvent s'en sortir, on leur dit que bon, clairement il faut 2 salaires parce que dès qu'on commence à avoir des enfants il faut une couverture santé, il faut payer les écoles et l'école française fait partie des moins chères en plus. L'école américaine, l'école anglaise sont quasiment 2 fois plus chères. Donc ça fait un sacré budget en fait. Cet œuf, L'œuf qui a le plus de pression. cet œuf, la team. Je me suis dit, il y a quand même, je sais pas, des millions de personnes qui vont voir cet œuf. À quel moment j'ouvre un œuf, je le mets dans un petit bocal et je le mets dedans? À peu près jamais. Mais là, je me suis dit, faut pas que je le rate, faut pas que je le rate, faut pas que je le rate. J'avais une pression sur cet œuf. J'ai réfléchi à ma meilleure poêle pour être sûr de pas l'éclater. Et au final, c'était plutôt... C'était plutôt réussi. Ouais. Net par mois à 2. Des revenus très confortables selon eux. Là on est sur un petit déj à la française. Ouais, très français. Seul bémol, Bon, ça, par contre, c'est la réalité. Hein. C'est moi qui fais à manger à la maison. Ouais, c'est vrai. Mais en général, l'œuf, il finit jamais comme ça. Hein. Parce que t'es un très bon cuisinier, mais l'œuf, c'est une Moi, catastrophe. j'ai une galère sur les œufs. Si vous voulez m'envoyer une poêle parfaite pour faire des œufs, au fait, parce qu'à chaque coup, c'est un désastre. le pain local très loin de notre baguette à leurs yeux. Bon. Il est décevant, il est déjà moitié sec. Ça manque, hein, le pain, les croissants. En bas, on peut trouver des croissants. Mais pareil, ils vont sortir vers 8h30, 9h. Ils font des trucs un peu qui réchauffent juste et c'est correct. Mais bon, c'est pas la France, quoi. La réaction sur le pain. Alors, on a eu beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires, ouais. Ouais, en disant, ouais, dame, il y a des bonnes baguettes à Kuala et tout. On est d'accord. On va chez East, c'est trop bon. On va Croisserie. Ouais. trop bon. Mm. Le seul truc, c'est que ce qu'on dit pas dans la vidéo, parce que ça a été coupé au montage et c'était mieux de dire qu'il n'y a pas de pain très bon. C'est tu es obligé de taper 20 minutes de voiture le matin pour y aller, quoi. Et en fait, en vrai, dans la vie de tous les jours, tu le fais absolument pas parce que t'as pas le temps. T'as pas le temps le matin. T'as pas le temps. Mais en fait, oui, il y a des très bonnes baguettes à Kuala. Si vous voulez. Ou alors il faut faire livrer puis congeler, décongeler le matin. On en a souvent au congèle, on peut le décongeler et tout. Là, c'est vrai que pour la vidéo, c'était bien de montrer un peu la baguette et le côté. Après, la boulangerie qui ouvre à 5-6 heures du mat, ça n'existe pas ici. Les boulangeries, même si le pain est très bon, elles vont sortir le pain vers 8h30, 9h. Crosserie, je suis même pas sûr qu'à 8h soit ouvert en fait. Hein. Si, ça ouvre, mais le pain est pas prêt. Quoi. Ouais, puis de toute façon, toi, là, il est 7h15 du matin, donc t'as pas de pain. Donc ouais, c'est le genre de truc, ça c'est clair, ça manque. Mais on trouve du très très bon pain, ne vous en faites pas. Il est 25. Allez, Malgré des petits désagréments culinaires, On fait la course, on fait la course. la famille Guéza a trouvé ici une qualité de vie qu'elle n'avait pas chez elle en Lorraine. Chaque enfant a Plan très important. On a insisté, Marseille. on a insisté à ce qu'il filme Marseille. Il y a encore l'étiquette du maillot, hein, d'ailleurs. Et ça, on a eu beaucoup de réactions là-dessus aussi. Oui, Hein. fallait Les supporters de Marseille. Fallait là. faire rager un peu. Hein. sa chambre. Allez, la frimousse. Et pour cet appartement de plus de 180 mètres carrés, il paye seulement 800 € par mois. on est toujours à la bourre, au moins ça permet ça, d'éviter c'est- les bouchons. Ça, c'est la Après classique 10 ans dans par le contre, pays. là, là-dessus. Ah, Damien ça, a ouais, adopté c'est le l'habitude. moyen de locomotion L'habitude. préféré Alors, des par contre, là, je Malaisiens. vais commenter. C'est garanti, c'est toujours 2-3 minutes de scoot et on est arrivé. On peut voir déjà la petite GoPro sur le. La petite GoPro sur la moto. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont utilisé un plan? Je suis pas sûr. En fait, elle n'a servi à rien. Au montage, ils n'ont pas gardé de plan de nous de Et face. puis la voiture. Moi qui vous suis en voiture pour avoir le caméraman dans la Ah ouais, voiture. parce que l'idée en fait L'école là, c'est que française se Zudine, elle est avec le caméraman dans la voiture. Ils nous suivent. Et là, ce qui est fou, c'est qu'au montage, ils te mettent un plan drone du plein centre de Kuala Lumpur. Ça n'a rien à voir avec On où n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. T'as l'impression que Il y a du trafic de ouf le matin. T'as et l'impression tout. que je prends Titi sur moi là et que je pars dans les bouchons comme ça, mais non, rien à voir. On est à un endroit, on est à Moins d'un kilomètre on de. est à moins de 2 l'école. km, je crois, porte à porte, on est à 800 ou 900 mètres. Il y a absolument. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne le matin, sauf quand tu vois les petits bouchons, mais Ouais. il n'y a rien quoi. On fait une rue à droite, à gauche et on arrive quoi. Donc ça, c'est assez énorme. à seulement 1 kilomètre de chez Hop, eux. petit plan de coupe qui te Mais laisse tous les matins, penser il faut faire vite. que c'est. Non, mais t'as l'impression que je. Ouais, on dirait Là, que t'es je passe au milieu du trafic avec Titi. Tout le monde va faire wow, ils sont courageux, des glingos. Pour éviter les bouchons qui se forment rapidement. Ça, c'est fou quand même. On va se mettre Et là-bas. là, ça, c'est la réalité, c'est le lycée français. Ouais, la route elle est comme ça quoi. On C'est arrive, une voie quoi. il s'est passé, grosso modo, j'ai 2 minutes de scoot. Pas plus, 2 minutes. Voilà. Là, on est arrivé Ok. aussi Descends. dans le lycée français, qui d'ailleurs a été simplement autorisé pour la vidéo, parce que normalement on n'a pas le droit de rentrer en moto dans le lycée, on est garé devant, donc merci. Le LFKL de nous avoir autorisé à filmer, à rentrer dedans. Voilà, bon puis là, bah, tranquille. Let's go. On y va, Titi? C'est l'heure, On hein? est bon,
Vous avez vu le petit micro à la poche, je sais pas si vous avez fait Ouais, gaffe. t'es prêt? Et sur le t-shirt aussi. T'es content? Hein, sur le Sur t-shirt, le le t-shirt, petit micro là. Et là sur mon cul, normalement, mon t-shirt est mal mis parce que la poche Allez, arrière, il y a le truc en fait. Il y a le fil. L'établissement fil compte qui- 600 élèves Et voilà un peu et pas moins d'une l'envers du quarantaine décor de de la première nationalités. scène. Plutôt content. Quand on a vu ça, plutôt content. Ouais, on était contents. Plutôt content. Tu dis, voilà, la scène trop mignonne. Déjà, on a versé une petite larme. Et bah, c'est pas anodin, quoi. Ça veut dire que c'est réussi, quoi. Tu vois. Mm. Et je veux dire, c'est respecté à peu près. Voilà, bon, c'est une légère mise en scène. C'est Ouais, une mise en scène, ouais. Voilà. Mais bon, dans Ah, l'idée, c'est normal. un samedi matin, ça aurait pu être comme ça, quoi. Sauf qu'il n'y a pas d'école. C'est tout. On n'allait pas mettre l'école quand même le samedi matin juste pour ça, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer sur l'activité de Didine, donc créatrice de voyages sur mesure. Voilà. Qui est, ouais, mon activité principale, clairement. Hein. Activité J'organise vraiment des circuits. Voilà, organisation de création de voyages sur mesure, bah, c'est marqué hein, Malaisie, Japon et Bali. Et c'est une agence digitale, en ligne, enregistrée. Donc voilà, ça, on est bon. Changement de décor. Au nord de la ville, loin des buildings, Enchantée. Donc je vais vous accompagner aujourd'hui pour la visite de ce temple hindou. les grottes de Batu, qui abritent un temple religieux encore en activité. Elles vont devoir se couvrir les jambes. Le temple se mérite. Donc bien le savoir ça. Quand vous visitez les temples et les mosquées, toujours mettre en dessous du genou et puis même les bras un maximum. Même ça, ça passe pas. Hein. Faut avoir un t-shirt jusqu'au coude, quoi. Ouais, ils sont plus ou moins 272. tolérants, mais les jambes c'est indéniable. 12 marches à jusqu'en bas. gravir. 15 minutes de montée. Au Et là, milieu faites des gaffe aux singes. singes. C'est fou, les singes, c'est des brigands, les singes. Ouais, c'est des malins. Allez, Vraiment des brigands. C'est le plus grand lieu de culte hindou, construit en dehors d'Inde, et c'est aussi un des monuments les plus visités de toute l'Asie. Ouais, toujours sympa, Batu Cave. Seule sur la photo. Merci. On va changer totalement de décor. Là, on va un peu aller dans la modernité. Donc déjà, on va redescendre toutes les marches. Est-ce que c'est bon? Vous êtes armés? La pro- Donc ouais, bah, sympa le passage de Batu Cave. Donc là, au niveau de l'organisation, c'est vrai qu'en fait les trois filles, en fait, elles ont été recrutées sur le volet, quoi. Ouais, parce que, bon, clairement, c'est vrai qu'ils m'ont décrit comme guide touristique. Je suis plutôt organisatrice de voyage, trip planner et tout. Et donc, c'est vrai que, bah, généralement, j'accompagne pas mes clients, quoi. Non. Ils voulaient te voir, en fait, accompagner des gens dans Kuala Lumpur. Alors du coup, Ouais. on a mis des messages sur les réseaux. Sur les réseaux. Est-ce que vous êtes disponible? Qui est là? Machin, venez. Il fallait surtout qu'on ait le droit de les filmer, enfin que les personnes nous signent une autorisation d'être filmées. Donc Ouais. c'était pas donné pour tout le monde, quoi, de pouvoir Ah se oui, faire non. filmer Donc comme ça se fait un peu à l'arrache, mais bon, Ça se c'est fait fait. un peu à l'arrache et tout. Ouais. Depuis, c'était trois filles qui se connaissaient pas, que je ne connaissais pas moi-même. Donc C'est c'était clair. cool de faire leur connaissance, Ouais. quoi. Bon, c'est bien. Bon, pour la mise en scène, c'est très très bien. Ouais. Chaîne Donc là, clairement, il y a une mise en va scène. se dérouler dans Encore le une. quartier d'affaires Donc, appelé on le est Triangle légère mise en d'Or. scène, mais c'est comme ça. Ouais. C'est là que se situent les célèbres tours Magnifique, les Petronas qui sur ont les fait la habitants. renommée de la ville. 88 étages, Alors, 452 mètres de hauteur, 32 000 fenêtres. Et une particularité, Donc l'ascenseur va vite. 4, ni 14, ni 24. C'est toujours 13 à 23 à nulle part. Vous en verrez nulle part. Ouais, c'est marrant. Superstitieux. Ouais, c'est ça. une superstition car en mandarin, Alors, c'est une amie d'amis à nous qui était à l'université avec notre pote. ah, c'est ça. C'est la pote de qui? De Rémi. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. la prononciation Big du up, chiffre 4 est identique à celle d'un autre mot qui rappelle la mort. À l'arrivée, Le retour après au la passage à tour offre télé, une mais vue c'est pas exceptionnelle possible. sur toute la ville. Terrible. Bon, on a eu clairement un temps Là, dégueu. regardez la vidéo, c'est magnifique. C'est dégueulasse le temps. C'est tout gris. Ouais. C'est genre le pire jour pour moto-entrepreneur, mais c'est toujours comme ça. T'as un tournage, tu sais que c'est la galère, quoi. Non, parce que c'est vrai qu'en général, en plus c'était le matin, je dis toujours visitez les tours Petronas le matin, vous aurez le meilleur temps. Bah, c'était le matin, temps pourri, quoi. C'est toujours comme ça, de toute Toujours façon. comme ça. Mais Ah là, oui, c'est vrai que c'est dégueulasse. faut pas avoir vertige. Il pleuvait à saut. Vaut mieux filmer en bas parce que en haut, il n'y a rien à voir en fait. On voit même pas le sommet des buildings. C'est un peu la compétition avec le Moyen-Orient et toutes les tours qu'on peut voir, bah, justement cette fameuse tour de Dubaï. Mais l'Asie en général aime bien la modernité avec vraiment les tours, des tours très grandes et à celui qui en aura vraiment le plus, les plus hautes tours du monde, quoi. C'est la compétition un petit peu. Paris réussi pour le pays. Et C'est voilà. pas du tout le temps là. Si seulement on avait eu le temps. Et là, petit plan drone qui a été tourné avec grand soleil. Évidemment, il a tourné ça 2 jours après, je crois. Ouais, ouais. Il l'avait dit. Et, sur un plan de coupe, ça fait bien parce que dans ta tête, t'as pas vraiment fait gaffe que dehors et t'as filmé bien en bas. T'as pas fait gaffe que c'était trop gris. Et derrière, tu mets un beau plan de drone en plein soleil.
La magie du montage, moi j'adore. Moi qui fais des vlogs et tout, le nombre de petites techniques à la con comme ça, j'en fais souvent, tu vois. Après, vous le voyez pas forcément, mais quand tu fais du montage, tu vois ce genre de petits détails. Les tours Petronas figurent aujourd'hui dans le top 10. Donc voilà, bah ça c'est la fin de la séquence du monde, je crois. À 45 minutes de là. Voilà, et là, dans une forêt toute proche de la capitale, c'est un... On arrive donc, on change de cadre, on part dans la jungle. Donc ça c'était quand? Ça c'était le week-end en fait. Ils sont arrivés le samedi matin, ça. Ouais. Ils sont arrivés un jeudi. Ouais. Donc il y a une scène qu'ils n'ont pas montrée. Plein de scènes. Plein de scènes, ouais, pas qu'une d'ailleurs. Le jeudi, c'est vrai quand ils sont arrivés, on est allé faire des courses. Ça ils l'ont pas montré. Ouais. Le jeudi, de ça c'est le jeudi matin. Jeudi soir, on était allé à l'aquarium avec notre pote Audrey et les enfants. Ils n'ont pas montré non plus. Pas passé. Le vendredi, donc j'ai fait le tour à Batu Cave et au Petronas, c'est bon. Moi j'ai atterri le vendredi après-midi et je suis donc le samedi matin, première heure. Non, samedi matin c'était la cascade. Non, samedi matin cascade. Ouais. Et donc ça ils ont montré et l'après-midi t'avais un match de foot. Donc là ils sont venus nous filmer au match de foot et tout. Évidemment je marque et tout, je suis chaud au bout de 5 minutes. Ils ont loupé le but. Ils ont loupé le but et de toute façon c'est pas passé. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Ils avaient pas de but. C'est pas passé puis au montage donc ils ont interviewé le capitaine et tout pour montrer un peu le mélange culturel en fait entre toutes les nationalités, les religions dans la team. Et ils ont pas gardé le sujet au montage, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu voir un petit souvenir de foot. Ouais, le but, mais même pas ça, mais voir la team, garder le souvenir des potes, quoi, tu vois. Donc ça, c'était pas passé. Et du coup, là, on se retrouve le dimanche matin, donc surtout que au foot, je me blesse. Ah oui. Je finis le match blessé avec une contracture énorme au mollet. Ah oui, non, pardon, la cascade, c'était le dimanche matin. Et du coup, le matin, je dis, bon, on va aller à la cascade et tout pour faire le tournage. Et j'ai une grosse contracture au mollet, donc là, je crois que j'ai mis une bande sur la jambe pour tenir. Bon, voilà. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de marche pour accéder à la cascade. Voilà. Donc là, l'objectif, c'était de trouver une cascade accessible avec les caméramans. Pas qu'on marche 3 heures au milieu de la jungle et qu'on vienne, parce que vu les conditions de température et de météo, c'est compliqué. Donc on a essayé de dégoter un truc. La première, c'était Canching Waterfall avec cette cascade. Ils ont refusé qu'on filme parce qu'il fallait payer combien? C'était cher. Super. 1000 ringgit, je crois. Ouais, 1000 ringgit par caméra. Enfin, bref, une dinguerie. Oui, parce que nous, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était filmer et une activité de week-end qu'on faisait en famille et aussi le fait de tourner un vlog. Donc, si eux, ils avaient leur caméra plus la tienne, ça faisait 2000 ringgit. Ouais, 2000 ringgit pour aller filmer la cascade. Alors, tout le monde est là. Bon. Et du coup, on est parti à un autre endroit. Donc là, il n'y avait pas besoin d'autorisation. Là, c'est comment le nom C'est Canching? Serenda. Serendan. Ouais. Serenda. Serenda Waterfall, petite pépite. D'ailleurs, j'ai jamais sorti de vlog sur le sujet, mais très cool. On est à 30-40 minutes de KL. Ouais, elle est très bien. Il y a en fait toute la cascade, vous le voyez. En fait, en vrai, si vous voulez, vous garez même à côté, vous n'avez même pas besoin de marcher en vrai. Là, on a marché un petit peu ce qu'on s'est garé en bas, on a marché 10 minutes, un quart d'heure, c'était cool. Mais en vrai, si vous êtes même dans l'impossibilité de marcher ou très peu, il y a juste à aller, vous descendez en bord de rivière. On y est retourné là récemment avec Maureen et Anto, et ça se fait bien une journée avec les enfants, c'est trop bien. Donc voilà. Alors, on est parti à Serenda. Tout autre décor qu'offre la cascade de Serenda. Cette oasis au milieu de la jungle est un... Donc ça c'est la grosse cascade, celle de l'entrée, d'en bas, qu'on vous recommande pas forcément parce que... c'est là où il y a le plus de monde. Il y a beaucoup de monde, l'eau est un peu cracra, elle arrive en bas, là je trouvais ça pas ça ouf. Pour les photos c'est bien, voilà, mais pas... Nous on est allé un peu plus haut, ouais, faut monter un peu. 10 minutes, un quart d'heure plus haut. Point de paradis que seuls fréquentent les initiés. Et aujourd'hui, la famille Gezaï vient pour la première fois. Comme d'hab les gars. Ok. Oh, vous êtes prêts? Les gars, c'est bon? Ouais. Et 3, 2, 1, yes la famille! J'espère que vous allez bien. Donc là vous voyez mon plan de caméra, il m'a demandé de donner le plan de mon iPhone pour justement l'intégrer au montage. Et ça c'est trop cool. Et puis surtout de se faire filmer d'extérieur en train de faire un vlog, c'est quand même énorme parce que ça fait 7 ans qu'on fait des vlogs. On a plus de 250 vidéos sur la chaîne en Malaisie. Et de capturer ce truc là avec les enfants et tout, c'est juste génial. Et j'étais trop excité en vrai. C'est la Déglingoteam, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la cascade de Serenda. On est parti pour un petit trek à la journée. Un décor parfait pour une petite vidéo à l'attention des abonnés. Là par contre, la team, là on a découvert une dinguerie. Ils n'étaient pas obligés de nous faire de la pub comme ça, on le savait pas. Ah là, on était vraiment agréablement surpris. On a halluciné qu'ils partent sur notre site internet, qu'ils voient les packs voyages de Didine, création sur mesure, qu'ils aillent sur notre Insta, qu'ils nous montrent les trucs. On se dit, waouh, le délire. Ça nous a fait une pub. En fait, on a pris sur Insta, on a pris 1000 abonnés le temps de la soirée. Le temps de la soirée. On voyait bam, 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 bam. Et sur YouTube, on a pris environ 300 abonnés sur le moment.
Et puis plusieurs demandes de voyage dans les semaines qui suivaient. Non mais là, on avait préparé le site internet et tout pour le truc. Là, le nombre de voyages que tu as eu là suite à ce passage-là, pour la Malaisie, hein, un peu pour le Japon et pour Bali aussi, parce qu'on a toutes les destinations, mais surtout pour la Malaisie. Et là, ça a été énorme. Et la pub, on les remercie encore M6 et les monteurs, parce que c'était clairement pas obligé. Et très cool, très très content. En vrai, j'avais le smile. Moi, je me suis dit juste déjà, s'ils disent qu'on est la Déglingo Team, c'est cool. Et là, ouais, quasiment incroyable, quoi. Ils postent ainsi toutes leurs expériences sur les réseaux sociaux, que ce soit leur voyage en Thaïlande, à Bali, à Hawaï, au Cambodge, ou encore tout simplement en Toscane. Voyage après voyage, ils se sont construits une petite communauté de fidèles. Alors à la base, les vlogs c'était pour... Oh, Titi, il n'est pas dedans. Il a ses doigts qui repoussent. C'est vrai qu'il était le moment de sa life où il avait plus une chico, quoi. Il se reverra à la télé plus tard et dit c'est quoi le truc? Justement, la famille en fait, qui habitait pas ici, quand lui est né, au bout de 6 mois, on s'est mis à faire des vidéos. On montrait à la famille, regardez, on est parti à Hong Kong, on est parti au Japon, on est parti en Malaisie. Et voilà. Et le but c'était de leur partager ça. Alors c'est vrai qu'au début c'était un peu en mode familial, il y avait genre 20 copains qui regardaient. Là ça a grossi un petit peu, donc c'est cool. Leur voyage, les déglingos en ont fait un vrai business. En plus de ces visites. Là, on va pas se mentir, c'était jackpot. Hein. Le fait qu'ils aillent sur le site, regarder les prix des packs, les machins, d'ailleurs qu'ils ont flouté. Hein. C'est très sympa, ils se sont dit que peut-être, ouais, donc ça évolue les prix, donc voilà, donc ça a changé. D'ailleurs, le concept a un peu changé, maintenant on est sur du 30 € par jour. Ouais, il n'y a plus de packs avec des durées comme ça. C'est 30 € par jour d'organisation, si vous restez 15 jours, c'est 450 €, et bah ça c'est beaucoup plus simple. Ouais. Guidée à Kuala Lumpur, la maman Adeline a ainsi eu l'idée de vendre des packs clés en main pour découvrir 4 pays d'Asie. Tandis qu'elle gère sa petite agence de voyage, Damien, lui, s'occupe de toutes les... Ça c'est la réalité, hein. C'est moi en train de vlogger, parce que vous me demandez toujours dans les vidéos comment tu fais Dame, partent en vacances et tout. Je suis toujours en train de vlogger avec les enfants, le drone, le machin, c'est une organisation. Hein. Elle y va, tranquille. Ah ouais, elle est jolie la cascade là. Elle est sympa. Hein. Aujourd'hui, leurs 10 000 abonnés sur YouTube vont donc découvrir cette jungle qui regorge de cascades. Ok. Vous pouvez aller... Ça s'est fait naturellement, on cherchait la cascade, on n'était pas sûr, du coup ils ont filmé le passage, on a rencontré un local, donc c'est cool. Lui qui aime bien la rando en Malaisie, il est servi. Hein. Tu te bases à Kuala Lumpur, à une demi-heure, 1 heure de Kuala, tu as des dizaines et des dizaines de randos. Après 20 minutes de marche, même si la petite Tilia traîne des pieds, la famille finit par découvrir un autre endroit qui vaut le détour. On a trouvé un petit vendeur de glace qui descendait du coup. Attention, c'est hyper dangereux. Là. Au bord de cette nouvelle cascade, il se retrouve pendant quelques instants seul au monde. Faut pas tomber là. Fais gaffe, ça glisse là. Là, je suis clairement en panique. Hein. La première fois qu'on débarque là, Titi il est chaud, il part avec sa caméra là-bas. Bon, je sais pas si on sent le stress dans ma voix, mais oui. Super belle. J'ai l'impression d'être en vacances toute l'année parce qu'il fait beau et on part dans la nature, on est là et c'est hyper agréable. Et les cascades, franchement, moi je suis fan de cascades et j'ai l'impression de... Ouais, fan de cascades, Damien 40 ans. Ça... Il s'est fait chambrer pendant je sais pas combien de temps. Damien 40 ans, fan de cascades. Ouais, ça a été le truc qui est ressorti. Damien fan de cascades. Ça ressort encore. Donc merci. Ouais. Encore. Damien, Adeline, Timéo et Tilia n'ont pas fini de percer les secrets de cet incroyable pays. Et du coup, ouais, voilà. Donc, 4ème séquence. Donc, ils en ont filmé combien au total? Quasiment 6 ou 7. Et ils en ont gardé que 4. Et pareil sur les autres sujets. Hein. Donc là, on va voir Maureen et Anto, donc, qui sont nos potes ici, qui, à la base, le montage était comme ça. Ils n'étaient pas censés être dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on avait prévu de faire une soirée rooftop avec eux et être filmé avec une vue sur les tours. Et en fait, il y a un des 4 sujets. Quand ils ont envoyé finalement les plans à M6, M6 a dit pas suffisant, peut-être pas assez croustillant, pas assez intéressant. Donc il y a une personne qui, malheureusement pour lui, s'est fait sortir du reportage. Et du coup, un peu panique à bord, nos amis journalistes on s'est dit il faut retrouver un sujet. Et en fait, le dernier jour, ils ont rencontré donc Maureen et Anto. Donc là, vous voyez sur le rooftop. Et suite à ça, ils les ont recontactés en disant Maureen, tu fais des gâteaux et tout. Ok, super, tu fais des gâteaux sur mesure. Tu as fait une école de pâtisserie. Bon, les gâteaux, c'est une dinguerie. Hein, vous le savez, vous voyez sur Insta. Et voilà. Donc, du coup, ils les ont rencontrés là. Et après, ils les ont recontactés donc, pour les intégrer dans l'émission. Donc là, je n'ai pas montré, mais il y a toute une partie sur Maureen from Bali et sa famille qui sont dans l'émission aussi. Donc voilà, donc là on va
passer à la dernière séquence. Très prisé. Un peu des Petronas d'ailleurs. Alors arrivé ici, Maureen la pâtissière et son mari Anthony ont fait la connaissance de Damien et Adeline, la famille des Glingos. En gros, là-haut. Il y en a plein qui m'ont demandé, c'est Se retrouvent fréquemment sur l'un des nombreux. Et d'ailleurs, c'est un des hôtels que je recommande. C'est un des Il est Airbnb. très très bien. C'est Airbnb plus ou moins. Ouais, appart hôtel quoi. Ouais, il est top. La vue est bien. Toujours les petits frissons que j'ai ici. Ah, c'est cool, c'est beau. Hein, bon, les tours, elles sont magnifiques, la lumière est belle, il fait beau, là, franchement. Là, ce qu'on appelle un peu de putaclic, quoi. Il faut faire vendre, donc il faut garder les forces, ça m'a fait délirer. Un lieu des plus glamour. Avec la vue qu'on a. Ouais. L'ouverture d'esprit sur le pays, Exactement. qui est quand même un pays musulman. C'est un détail hyper important, t'as raison. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui, quand je leur organise leur voyage, ils me demandent par rapport à l'habillement, comment il faut s'habiller ici. Ouais. En clair, bon, à part quand vous allez dans des États très musulmans, sur la plage des côtes des îles de l'Est et tout, mais quand bien même, enfin je veux dire, c'est un pays qui est quand même assez tolérant. Tu verras dans la rue des petites Malaisiennes chinoises en mini-jupe à côté de Malaisiennes malais voilées, sans aucune arrière-pensée, sans rien. Aucun jugement, non, c'est clair. Pas de jugement, et ça c'est la magie de la Malaisie. Et ce plan-là, il a clairement été rajouté pour ça, quoi. Ouais, on purpose, comme on dit. La vie qu'on a, franchement, c'est quand même quelque chose comparé à la France. J'ai bien comparé à la France. Et là, ils ont dit, mais elle passe bien la caméra, elle. Qu'est-ce qu'elle est à l'aise. Et c'est là qu'elle a marqué le point. C'est grâce à ce moment-là qu'ils sont revenus la chercher. C'est toi qu'on veut dans notre émission. Un coup de la vie You are the qui one. ces dernières années a contribué à multiplier. Damiel, voilà, alors ça en Malaisie, tu réserves au téléphone, tu mets ton nom. Ah oui, j'avais même pas vu. Moi Damiel. je m'appelle Tim maintenant. Starbucks m'appelle Tim. C'est ça. facile. Parce que Daniel. Ah, là c'est Damiel. C'est un Ah, délire. c'est vrai que moi, Angeline, en général, ils nombre comprennent de pas. Français. Si. Il est bon, hein, c'est bon. Hein. Notre Anto international. Un big up à notre force tranquille. Il est là, notre Anto. Bon, c'est bon. Joueur de Au foot. début, quand on arrive en Malaisie, la famille n'a pas forcément compris. Ils ont vu une opportunité professionnelle, donc ils se sont dit c'est bien. Mais après, en fait, au bout de 2-3 ans, ils n'ont pas compris pourquoi. On a vite vu qu'on vivait bien à Kuala Lumpur, qui fait qu'aujourd'hui, on a poussé sur 3 ans, puis 5 ans, puis 7 ans, puis 9 ans. C'est une pipette le gars un peu quand même. Voilà, c'est le moment où on se livre. Hein. D'ailleurs ici, et, c'est compliqué d'envisager de... Là, C'est ce qu'ils voulaient entendre aussi, ouais, c'est des moments comme ça où on se livre un peu quoi. c'est le moment où on annonce à la famille qu'on rentre pas en France. Puis c'est le moment où quand même on a eu quelques petites réactions, c'est vrai pas forcément positives. Ouais. Mais bon, c'est Mais comme bon, ça. c'est comme ça, hein, c'est notre vie. C'est clair. Faut venir. Cette année, la capitale malaisienne a encore une fois été couronnée dans le classement des villes où il fait bon vivre et s'expatrier. Voilà team, j'espère que ce petit débrief là ça vous a plu, en tout cas nous il fallait qu'on le fasse parce que voilà c'était pour ancrer le truc, super cool, très content. Bah franchement le ressenti ouais très très bien parce que le reportage très bienveillant, c'est vrai qu'on avait vraiment peur. Ouais. Hein, C'est ça, le mot c'est bienveillance et à la fin on est sorti de là, waouh attends. Super satisfait. On s'est vu nous, On a des souvenirs avec les enfants. Souvenirs avec les enfants, ils te font une pub pour ton activité de voyage, ils nous filment en train de vlogger, ils nous filment avec nos potes, franchement top. C'est un bon résumé de notre vie quoi. Ouais. Top, donc bon voilà, j'ai pas grand chose, je pense qu'on a tout débrief, j'espère que ça vous a plu, tranquille, la team, c'était cool. Donc là c'était une des dernières vidéos en mode Malaisie, là vous savez qu'on revient du Japon, donc les prochains vlogs seront probablement sur le Japon. Donc comme toujours les gars, hein, un petit pouce, un petit partage, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour aider l'activité de Didine, vous allez sur notre site, il y a tout qui est bien expliqué, vous prenez un petit rendez-vous téléphonique, une demi-heure avec la chef et puis let's go, hein. Après ça part en organisation, puis voilà quoi, tout le monde est content, c'est tout. Réservez vos créneaux d'appel. Ouais. Puis anticipez vos voyages Puis aussi. anticipez parce que là du last minute c'est encore compliqué. T'as reçu hier encore pour le... Ouais, pour là, août. Donc ouais, organisation de voyage à partir de septembre s'il vous plaît. Ouais, septembre, arrêtez pour août, de toute façon c'est plein, Perensen c'est plein, Redank c'est plein, tout est plein, c'est nul. Je peux vraiment pas vous aider. Quitte à payer un billet d'avion, autant que ça soit bien, donc plus tard, septembre, octobre, novembre, décembre, même février, mars l'année prochaine. Après le circuit à partir du mois de novembre, décembre, à Langkawi et tout, il est juste parfait, côte ouest, c'est parfait. Hein. Ça change, hein. N'oubliez pas, Perensen, Redank, tout ça, ça ferme à partir du 15 novembre. octobre, c'est 15 octobre, ça devient chaud, donc si vous voulez... Vous avez encore un mois et demi là à peu près. Voilà. C'était le mot de la fin la team, on vous embrasse, gros bisous, portez-vous bien, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dites-nous en commentaire si vous aimez bien ce genre de format là, où on parle tranquille, on vous explique des choses, voilà, je sais pas, comme ça, tranquille. Allez, peace, ciao. Bye.